Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve bien entendu pour parler de cette belle bouse qui est le dernier film de Todd Phillips, Joker, Folie à deux. I wanna see the real you. En 1983, 2 ans après ses crimes sous le trait de Joker, Arthur Fleck est désormais interné à l'hôpital psychiatrique d'Arkham de Gotham City. Déchiré entre ses deux identités, en attendant son procès, Lee Kinsale, également présente dans l'établissement, se montre fascinée par lui. Donc, Joker, Folie à deux, que personnellement je n'attendais pas spécialement, déjà, car je suis pas très fan du premier film sorti en 2019, je trouve juste, c'est un film sympa, je lui ai mis une bonne note sur Letterboxd, mais il y a des gens, le premier Joker, ils ont basé toute leur personnalité de Dark Mysterious Alpha Sasuke dessus, il y en a, ils vouent vraiment un culte à ce film, c'est un truc de malade. Et du coup, je les comprends les mecs, qu'ils aient été déçus quand ils ont appris que la suite de Joker, le film qu'ils aimaient tant, allait être une comédie musicale. Moi perso, à ce moment-là, je savais que ça allait pas me plaire, j'accroche zéro aux comédies musicales, ça me sort tout le temps du film. Je pourrais utiliser le mot insupportable pour décrire mon sentiment à l'égard de ce style de film, mais je me disais quand même qu'il y avait une partie du public qui pourrait kiffer, car il y a quand même pas mal de gens dans le monde qui kiffent les comédies musicales, enfin, je pense, et je voyais vraiment peut-être une sorte d'engouement général en mode La La Land et que ça marche dans ce sens-là. J'aurais pas fait partie du délire, mais je pressentais qu'il y aurait quelque chose du genre qui aurait pu se passer. Et bah non, que nenni, personne n'a kiffé ce film. J'ai même pas vu une seule critique positive, que ce soit sur Letterboxd, IMDb, Rotten Tomatoes. J'ai pas cherché plus que ça, mais ce qui paraît en premier, c'est pas du tout les critiques positives. La majorité des gens ont un avis négatif sur ce film, et ça m'étonne pas, vu ce que le film a proposé. Si j'étais un vrai fan du premier comme certains, ça m'aurait dégoûté du truc aussi. Donc avant de rentrer dans le dur, je voulais quand même souligner un des seuls bons points de ce film, c'est bien entendu son visuel. Si vous avez aimé les visuels de Joker 1, eh bien vous ne serez pas déçus en regardant celui-ci. Encore une fois, la photographie est ultra léchée, avec plusieurs idées de composition très intéressantes et de la colorimétrie aussi très jolie. En plus de ça, le fait que ce soit une comédie musicale donne beaucoup de liberté en termes de mise en scène. On va avoir un côté plus théâtral, ils vont énormément jouer avec ça dans l'image. Dans les décors et tout, ils vont pas se gêner, on va voir des trucs relativement originaux qu'on n'a pas nécessairement vu dans l'autre film. Donc ça fait plaisir vraiment d'un point de vue visuel, c'est assez... ça sort du lot comparé à l'autre film. En plus de ça, il y a un nombre de plans clopes incroyables. Ce que j'appelle un plan clope, c'est juste un personnage qui fume des clopes pour être stylé. Je suis très friand des plans clopes dans les films. On les cherche avec certains de mes potes, j'en ai même des préférés si ça peut vous donner une idée. Et ce Joker Folie à deux a plusieurs plans clopes qui pètent le style, à vrai dire, c'est très satisfaisant. Il y a des contenders pour les meilleurs plans clopes de l'année selon moi. Il y a aussi un générique d'intro que j'ai relativement bien apprécié, fait en animation, style d'animation des années 40-50, ça marchait super bien moi je trouve, surtout dans le style du Joker, donc j'ai trouvé ça très original, j'ai bien apprécié. Je pense même d'ailleurs que c'est un Français qui a bossé sur cette intro, Sylvain Chomet, donc très cool, bravo à lui. Et donc vous l'aurez compris de toute manière, que ce soit décor, éclairage, acteurs et tout ce qui va autour, c'est de la qualité, il n'y a rien de bien négatif à dire de ce point de vue là. Mais là où ça va pêcher avec les gens, en fait c'est le message du film et son histoire. Comme je l'ai dit plus tôt, le premier film Joker sorti en 2019 a eu un succès monstre à sa sortie. Il y a des vrais fans de ce film et de l'interprétation du Joker. Donc il y a des gens qui attendaient cette suite avec impatience, il y en a même certains, c'était le projet qu'ils attendaient le plus de l'année. Et Folie à deux leur crache à la gueule. Le ressenti principal du film, c'est que celui de 2019 transmettait un mauvais message et qu'on doit le supprimer. Et donc essayer de faire comprendre autre chose aux spectateurs. Et du coup, il essaye de rectifier un petit peu le tour, mais ça marche pas, car moi ça va complètement à l'encontre de ce que fait le premier film. On dirait surtout que Todd Phillips honte de son film de 2019. Il pense sûrement qu'on a compris ça de la mauvaise manière et que tout le monde ont vraiment adoré le film, vont devenir anarchistes, aller buter des gens sur des plateaux télé et tout. Bref, il nous prend vraiment pour des simples d'esprit qui ne comprennent pas les allégories et les métaphores. Donc le message du film, c'est qu'idolâtrer le Joker, c'est pas la bonne chose à faire. Et donc tout au long du film, ils vont aller dans le sens opposé du premier.
et nous désacraliser le personnage du Joker en 2h15 quoi. En le mettant dans des situations gênantes et dégradantes, il y en a plusieurs. Un bon exemple que j'ai notifié, ça va être le moment où on le voit baiser. C'est pas un spoiler les gars, mais à un moment on voit le Joker baiser et bon bah... En 3 coups, le mec, il a fait son truc, c'est pas l'extase, ça donne pas vraiment une image incroyable du gars. Du coup, je pense que ceux qui kiffaient vraiment le personnage du film de 2019, ils doivent prendre ça un petit peu comme un tacle, en mode, bon bah, le personnage auquel vous vous identifiez, à l'époque, eh bien, nous on le met en scène comme un gros loser. Déjà qu'il nous le présentait comme un loser incel dans le 1, là, je pense que dans le 2, c'est encore pire, et c'est à la limite... du manque de respect pour le spectateur qui s'identifiait justement à ce premier personnage dans le 1. Après là-dedans, il y a un effet un peu tout ça pour ça. On est sur un film de 2h15 comme je l'ai dit plus tôt, et encore on n'a pas l'impression d'en avoir appris plus, que ce soit sur le personnage du Joker ou l'univers dans lequel il se développe. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir appris grand chose. Même Harley Quinn, en vrai, on n'a rien appris sur elle, c'est juste un personnage de passage, mais il n'y a pas grand chose qui la développe, hormis quelques dialogues par-ci par-là, mais à part ça, bon, c'est très vide comme personnage et en écriture. Surtout que ça commençait bien, hein. Perso, moi j'ai bien apprécié le début, toute la rencontre avec justement Harley Quinn, mais tout ça bah, part en couille juste pour nous amener à un film en fait de procès que je trouve un peu en mode pétard mouillé, surtout pour ce qu'ils en font, hein. C'est pas vraiment le gros film de procès comme on a eu le droit. Les films de procès moi j'aime bien en général, mais là on est vraiment sur un truc, c'est assez décevant à vrai dire, y a pas vraiment grand chose qui se passe et c'est pas des scènes qui je trouve ont du poids nécessairement, on n'est pas vraiment accroché à notre siège quand on regarde ces scènes là, et je comprends pas pourquoi ils ont fait un film de procès avec Joker en tant que tel. Il y avait tellement plus à faire, il y a tellement de bandes dessinées desquelles ils auraient pu s'inspirer pour faire une suite à la hauteur, et même juste avec Harley Quinn, il y a tellement de matériel qu'ils auraient pu utiliser, mais non, à la place on a une simple comédie musicale. Et justement, bah c'est le problème principal, c'est une comédie musicale, c'est-à-dire que si ça avait juste été le film qu'on a eu là, mais sans le côté musical, bon, ça aurait juste été un film chiant, mais voilà, sans plus que ça, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de hate qu'il y en a eu en ce moment. Mais là, il se tire à donf une balle dans le pied, ce film, je comprends pas. Bon, déjà que le film il passe pas vite, et bien en plus de ça, dès qu'il y a une scène minimalement intéressante, et bien il te la coupe avec une chanson de merde, et c'est même pas une chanson originale, la plupart du temps, c'est une reprise. Donc, certes, bon, les chansons sont pas mauvaises, certes, la presta est bonne, ça chante bien, il y a des belles chorégraphies et tout, mais ça n'a rien à foutre là. C'est un film Joker, pourquoi c'est une comédie musicale? D'ailleurs, dès qu'il y a une chanson qui commence, t'as juste envie qu'elle finisse. Mode d'emploi pour te mettre ton ambiance à dos en vrai. Bref, je vous conseille pas d'aller voir Joker Folie à 2, c'est relativement une grosse perte de temps. On se fait vraiment chier en regardant ce film à vrai dire. Si vous aimez les comédies musicales, peut-être que je peux vous conseiller d'aller le voir parce que vous sauriez peut-être plus l'audience faite pour ce genre de projet, mais pour le spectateur lambda comme vous et moi, je ne vous le conseille pas, c'est un mauvais moment et c'est long, c'est très long. Bref, suivez-moi sur Letterboxd, ce serait franchement très sympathique de votre part, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un petit like qui fait plaisir et aussi me dire ce que vous avez pensé de ce film en commentaire. Si t'as kiffé cette vidéo, et bien peut-être que tu vas kiffer une de ces deux vidéos là aussi, donc je t'invite à aller les voir, tu pourrais être surpris. Sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine, bye.